plainte au commissariat, quand c'est entre nous là, ils n'ont pas le temps de vérifier. Vous comprenez? Parce que pour eux d'abord, ils disent qu'ils ne comprennent pas notre accent. Je ne sais pas, eux comme ils ont un accent qui est meilleur, un accent qui est meilleur que la nôtre, je ne sais pas. Il a pris les vidéos ici où j'étais en train de répondre aux gens qui m'insultaient. Il est parti dire que voilà, il m'insulte. Et j'ai pris la capture d'écran où il était en train d'avouer cela dans son propre live. J'envoie maintenant au commissaire ou je ne sais pas qui. Il dit que je n'ai pas que ça à faire. C'est ce que le commissaire m'a dit. Il n'a pas que ça à faire. Il a classé l'affaire. Je dis, donc vous classez les affaires comme ça, dans le mensonge. Quelqu'un vient vous mentir et vous gobez. Qu'il vous montre une vidéo où je l'insulte, où je parle de ses parents, je ne sais pas. Il n'y a aucune vidéo dessus où je parle de lui. Mais maintenant, là, je vais maintenant laisser le commissariat. On va maintenant aller faire des choses chez nous les Noirs. Si je t'ai fait quelque chose, c'est que quand tu vas aller faire, ça va m'atteindre. Mais si moi, je ne t'ai rien fait, tu payeras. Tu vas payer. Parce que ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal que tu puisses aller diffamer sur quelqu'un, transformer des choses sur une personne, les choses qu'il n'a jamais dites. Tu vas mentir. Tu vas faire des grands postes. Que le Phénix appelle à la déstabilisation du Gabon. Tu gagnes quoi quand tu fais ça? Tu gagnes quoi quand tu fais ça? Je vais vous faire écouter la vidéo. Comment il a coupé, hein? Quand vous allez m'entendre parler, vous allez comprendre que je suis en train de poser des questions à Dana. Il a coupé. Il est parti poster. Si tu es fan de moi, tu dis que tu es fan de moi. Hein? Je veux comprendre. Mais ta façon d'agir là, non, c'est que tu peux m'avoir tu peux me voir dehors, tu commences à me poursuivre pour me faire prendre une photo. Voilà, je veux croire que tu vas vouloir m'agresser, mais tu as envie de prendre une photo. Je peux te comprendre que tu es fan, que tu veux être star, je peux comprendre. Hein? Ce sont des fanatiques qui agissent seulement comme ça, les gens qui n'ont pas de... Voilà, qui veulent être amis avec leur star. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si je comprends, je pense ainsi. Hein? Donc, raison pour laquelle regardez. Ces présidents-là viendront déstabiliser le Gabon. Ils vont déstabiliser comment? J'ai dit que jouer des notes où... Tu as vu, il a coupé. Donc, raison pour laquelle ces présidents-là viendront déstabiliser le Gabon. Ils vont déstabiliser comment? J'ai dit que jouer des notes où... Il a coupé. Ils demandent à Aura d'aller insulter les présidents. Qu'ils ont même déstabilisé le Gabon, etc. Ça, c'est entre eux là-bas. Comme j'ai dit tout à l'heure là que si les gens voulaient déstabiliser le Gabon... Il a fait ça depuis? Non, truc ne prend pas ça. Dans les notes que Dana dit que non, quel acte que Oligui a demandé au Rat de Beyrouth pour aller déstabiliser, pour aller insulter les présidents de l'AES. Moi, je leur ai demandé quand même. Vous dites que non, il y aura une tension. Je dis quel genre de tension? S'il devait avoir des tensions au Gabon, il devait avoir des tensions au Gabon depuis. C'est pas aujourd'hui que les gens de l'AES vont insulter, vont déstabiliser le Gabon. Et même là, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pouvez déterminer si les gens de l'AES n'insultent pas aussi au Guinéma? Ils sont entre eux. Ils vont faire l'encham entre eux. Faut pas nous distraire. Il est parti maintenant prendre, couper, coller. Il va déstabiliser le Gabon. J'appelle maintenant les gens de l'AES pour venir déstabiliser le Gabon. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est le grand fond de... On l'a vu pleurer en live. Aller s'enfermer dans la voiture, pleurer. Parce que c'est pas une personne qui a du courage. C'est un opportuniste. C'est un opportuniste qui espère, encore une fois, qu'à travers ses attaques, à travers sa cabale, il va arriver justement à faire taire les gens. Et oui, je suis persuadé que derrière, la présidence gabonaise va soit encourager avec des fausses promesses, soit avec de l'argent, plusieurs activistes en France, pour qu'ils justement, ils essayent de combattre ceux qui sont en train de combattre pour les idées. Faut bien comprendre que quand je te parle de l'échiquier, c'est parce que le but, c'est pas de te faire taire en tant qu'humain. Le but, c'est de faire taire tes idées. C'est de faire taire l'axe de combat contre justement ce système de spoliation. Parce que encore une fois, hein, je le redis, si vraiment c'était une question d'idées, ce gamin-là serait déjà monté et aurait parlé d'idées avec toi. Il ne le fera jamais. Comme lui, comme Gabonitude, comme Azingo, toute la team là.
Il ne va, Cite les noms des gens là ici. désolé. Pardon. C'est vraiment la seule fois, vraiment la seule fois. Mais Oh. il faut bien qu'on sache de qui on parle. Ces gens-là ne vont, Non, pas ici. ok, je parle, Ces mais gens-là. voilà. Mais ces gens-là, je veux dire, ces gens-là ne vont jamais parler d'idées. Ils vont s'attaquer aux hommes, ils vont s'attaquer en plus de ça aux hommes qui ne vont pas leur donner le gaz. C'est-à-dire qu'en gros, je suis souvent tes lives, même si je n'aime pas défendre les gens, je n'aime pas venir en tant que défenseur des gens. Je peux témoigner ici que jamais tu as parlé du fait que l'AES allait déstabiliser, enfin, les Gabon. C'est comme pour le coup du drapeau. C'est qu'au final, ça va prendre trois, quatre phrases d'un live entier pour essayer de les détourner. Mais le but dans tout ça, c'est de faire taire l'idée. Et c'est ça, et ça qu'il faut remettre au centre du village, que de base, tu te bats pour la liberté des Gabonais. Enfin, c'est même pas la peine d'aller porter plainte en France. Porter plainte que quoi? La France, elle va rien avoir dedans. C'est entre nous, entre Gabonais. Mais encore une fois, moi, ce que je te dis, c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur parce que le combat que tu mènes, il est noble. On est tous héritiers de quelque chose. On est tous héritiers, de Mamboundou qui même était héritier encore de combats beaucoup plus grands. Chaque génération va se léguer justement ce combat. Mais aussi chaque génération va se léguer ses tares, va se léguer ses vendeurs d'esclaves, va se léguer ses Les traîtres. mots. Oh, Vous aussi, oh. vous arrivez à me contenir. Je ne sais pas les mots, mais vous passez votre temps à le faire. Je comprends Ok, pas. les vendeurs, Non, on a compris avant ce moment. Voilà. Ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que un live entier sur eux, c'est donner trop de gaz. C'est donner trop de gaz. C'est que quand on rentre du boulot ou autre, qu'on va sur ton compte, ce qu'on veut comprendre, c'est ce qui se passe au Gabon. Ce qu'on veut comprendre, c'est les combats qui se mènent au Gabon. Ok. Tout cela là, ces petits-là, laisse-les. C'est la marmaille, c'est la vraie marmaille. C'est eux vraiment qu'on a vraiment cité comme marmaille. En ce moment précis, justement, on parlait de l'affaire de Libanco là, et du fait que la présidence maintenant allait jusqu'à donner de l'argent pour déclencher les cabales justement contre ceux qui vont parler. C'est ça les véritables sujets. Parce que c'est ici justement que même ma propre mère qui ne suit pas TikTok va venir sur tes lives pour prendre des informations. Les informations qu'on peut pas avoir à la RTG, qu'on peut pas avoir partout. C'est de ça qu'on ne doit, c'est ça qui doit gérer les lives. Le reste là, on s'en fout encore une fois. Je te dis que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ne t'abaisse pas. Vraiment, ne Mais t'abaisse il faut pas. quand même que je vienne ici tenir informé au peuple gabonais. Parce que, comme tu l'as dit, l'affaire du drapeau, tu as été harcelé ici jusqu'en... Tu comprends? Et c'est pas l'affaire du drapeau qu'on a su qu'ils ont un groupe qu'on appelle le Pentagone. Oui, j'ai suivi Tu ça. comprends? J'ai suivi ça, oui. Voilà. C'est pas à l'affaire du drapeau qu'on a su qu'ils ont un groupe. Donc, ils sont payés par les gens de la DGSS. Ce sont les gens de la DGSS qui leur demandent de venir attaquer les activistes et les hommes politiques qui ne sont pas du même bord qu'Oligui. Je les capture, comment on appelle ça, les notes vocales de ça. Ils appellent le monsieur le patron. Hormis leur patron, il y avait Danger, Christian Komignondo. C'était lui le chef du groupe. Il donnait des conseils. Donc, ce C'est là groupe-là, qu'ils ont maintenant recruté le rat de Beyrouth. faut savoir une chose. Donc, c'est on ne que peut pas passer outre et banaliser ce genre de choses, en fait. tout ça avait déjà été mis à nu quand il y avait eu justement le gamin là qui s'était pris la tête avec Chocolat des filles. Chocolat des filles avait mis à nu tout ça. Avait mis à nu tous ces réseaux. C'est passé dans l'oreille des gens. Mais il faut savoir que ça fait déjà depuis longtemps. On sait très bien que la présidence utilise les plus édounkés qu'ils peuvent trouver en Europe, en particulier la team dont je t'ai parlé là, justement, hein, ceux du Pentagone, en espérant que justement eux puissent avoir une influence sur les autres Gabonais. Mais mets-toi bien en tête, les vrais Gabonais ne sont pas dupes. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on va dire sur les réseaux et il y a la réalité. Faut comprendre que quand moi j'appelle au pays, toute ma famille est dans les PK. Et la famille que j'ai en France, encore une fois, quand on va parler de la réalité, nous-mêmes on sait très bien ce qu'on pense de la présidence, ce qu'on pense des activistes qui passent, que ça soit toi, Jonas ou autre. Il faut comprendre que votre combat n'est pas vain. Il y a vraiment des personnes dans la réalité qui, eux, ne sont pas sur les réseaux, qui par contre vont réellement prendre leurs informations là. Ce n'est pas parce que justement le Pentagone va parler qu'il va avoir quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment des solutions d'accabler. Ça prouve à quel point Oligui a peur. Ça prouve à quel point la présidence gabonaise ne tient absolument sur rien. Parce que quand ils vont lâcher autant d'argent, autant d'énergie pour essayer de faire taire le Phénix, Princesse de Souba et j'en passe, ça prouve à quel point justement ils ont mal. Ils ont mal et justement leur pouvoir ne repose sur rien.
Au contraire, il faut encore continuer encore à allumer pas les consciences. Il faut continuer encore à parler de vérité parce que c'est ça qui marche en vérité. Là, leur vieille technique d'essayer justement de faire taire les gens en essayant de jouer sur le harcèlement moral, sur le harcèlement sur Internet, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'encore une fois, je dis, dans la vraie vie, vraiment, mais ils sont poreux. C'est du vent. Encore une fois, le gamin là, il est en France le jour où vraiment, nous, on veut vraiment l'attarder, parce que je te dis, il y a vous qui parlez sur les réseaux, mais il faut savoir qu'il y a d'autres Gabonais, dont moi, qui avons créé des groupes que nous, par contre, on ne va pas parler. On ne va pas venir parler sur les réseaux. Je te parle en vrai. Si tu veux savoir, parle à barbe blanche. Il y a beaucoup de Gabonais ici, on en a marre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, votre rôle sur l'échiquier, c'est de dire la vérité. La vérité de ce qui se passe au Gabon. Le Pentagone, là. Le Pentagone, c'est que sur les réseaux. Quand nous-mêmes ici, on va en avoir marre, qu'on aura, mettons, un casus belli, une véritable raison de bouger, nous-mêmes ici, on va, mettons, s'attraper en France. Mais toi, là, ne te trompe même pas dedans. Parce qu'encore une fois, c'est pour faire perdre le temps. C'est pour faire perdre le temps et c'est pour juste prendre ta santé mentale. Comme disait jamais notre sœur là. C'est vraiment prendre ta santé mentale. Parce que parfois, il me touche pas mentalement. Je te vois aller sur tous les fronts, je te vois tellement combattre. Ce que vous dites, je sais même pas comment tu fais. Je comprends ce que vous dites, mais il faut que j'aille. Comme je dis, il fallait que je vienne faire le live. Il faut. Ok. Pour venir avertir au peuple ghanéen. Ça, c'est logique. Je ne peux pas me taire. Parce que le monsieur, son but, c'est de propager le mensonge. Est-ce que tu comprends, Yaya? Absolument, absolument. Et voilà, donc, il faut venir démentir ce que le monsieur est en train de faire sur les réseaux sociaux me concernant ou bien nous concernant. Il n'a pas d'envergure, personne n'est fou, c'est que nous tous là, on n'est pas fous, on est sur tes lives tous les soirs. Mais les gens, faut pas négliger, il y a des gens qui truquent. Je vous ai parlé, je sais pourquoi j'ai fait le live. J'ai déjà subi ça avec l'affaire du drapeau, une fois que ça reprenne. Je sais ce que je fais. Faut pas négliger, il n'y a rien à négliger là. Ce que je néglige pas, c'est par exemple celui qui va t'appeler pour te menacer là. C'est eux là qu'il faut vraiment dénoncer. Quand on a vu... c'est pareil, que la personne qui menace au téléphone et la personne qui vient de dire la même chose. On n'a rien à négliger. Tout ce que je veux dire... J'ai vécu ça pendant 6 mois, 4 mois. Vous négligez, pourquoi vous dites que non, oh, c'est quoi le truc? Je sais que tu dis est vrai, mais il était judicieux que je vienne faire le live. C'est vrai, non, après tu as un droit de réponse. Tu as un droit de réponse. C'est pas que non, je dois faire le live parce que j'ai patati. Non, c'est que je continue de te live. Non, j'ai pas dit, ne réponds pas. Au contraire. C'est ça que je suis venu faire. Voilà. Donc, je viens à tenir informé au peuple gabonais que voilà ce que le monsieur est en train de faire. Parce que quand l'affaire du drapeau là a commencé, les gens ont commencé à faire des vidéos au fur et à mesure. Pour dire ce qui n'est pas vrai. Donc, ça peut aussi faire, voilà, le même effet avec l'affaire l'affaire de l'AES. Mets-toi bien en tête que... Je viens ici dire la vérité. Il faut le faire. Il ne faut pas négliger les choses. Le mensonge, c'est tout ce qu'ils ont comme arme. Voilà, donc il faut venir démentir. Tu as un droit de réponse, encore une fois. Mais tout ce que je te dis, c'est qu'encore une fois, c'est que, rappelle-toi bien que sur l'échiquier, encore une fois, ta place sera toujours au front. C'est qu'ils vont toujours passer par le mensonge. Et c'est pas terminé. Il n'y a pas de problème, mais au moins, je viens déjà avertir que le gars, là, il a déjà fait la dernière fois, il est en train de refaire. Allez lire les commentaires. Oui, je sais. Moi-même, je suis très souvent dans leurs commentaires. Quelqu'un de faire quelque chose de vrai, vous voulez me raconter des conseils que j'ai compris. J'ai compris, mais je vous dis, je suis dans la logique. Il faut que je vienne faire la vidéo pour que je vienne dire. Je ne m'en fiche de lui. Si c'est fait devenir star, s'il est content là-bas que je parle de lui, mais je ne sais pas son nom. Mais il est judicieux que je vienne dire aux gens que non, voilà ce que je suis en train de vivre actuellement. Je sais même pas comment tu fais même pour garder ta santé mentale. J'aurais déjà prié avec eux. Et c'est tout ce que je veux dire pour finir ici, que pour ceux qui vont écouter ici, parce que je sais très bien que ici, il y a des gars proches de la présidence, il y a des gars proches du Pentagone. J'ai une chose à dire. Dieu merci, on est tous en France ici. Vous êtes très bêtes pour croire que on ne sait pas qui vous êtes, vos vrais noms, par où vous êtes passé et encore où vous travaillez vraiment précis. Je vais juste vous dire une chose, qui est, quand vous passez par le Félix ou compagnie, c'est parce que justement, c'est juste ceux qui ont la patience, encore une fois, de passer par la paix. Je vous garantis qu'il y a une strate. Il y a une strate dans les activistes, mais vu que maintenant c'est comme ça que vous nous appelez, il y a une strate qui n'a absolument pas le temps. Et nous, on parle pas sur les réseaux. On ne fait que screen, on ne fait que enquêter. Je vous garantis qu'il va avoir un beau jour. Il va avoir un beau jour, on va tous attraper ici en France. Je vais pas plus dire parce que j'ai pas envie que ton live saute. Mais, encore une fois. J'ai écouté tes conseils, merci. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, voilà.
Merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, Peace, croyant. merci à toi. Peace, tu veux encore dire quelque chose? Je voulais juste dire que Oui. ce qu'il a dit, c'est bien, hein, mais on va l'aider à Il dit ce rentrer. qui est vrai, mais il faut que je sorte. Il est trop lourd, on va l'aider à rentrer au pays. Moi, je te dis que je m'engage, je vais faire tous les courriers. S'il faut écrire à l'OFI, à l'OFPRA, je suis prêt, je vais écrire. Et tu me diras toutes les pièces qu'il y a dans le dossier, on va compléter même les pièces. Et on enverra ça aussi à DGSE et au ministère de l'Intérieur. Et on va jouer fort. Et j'espère pour lui qu'il aura les côtes sur lui quand il sera convoqué partout et qu'on va le renvoyer au pays. Parce que relancer une cabale en France, tu penses que tu es au Gabon, on va t'aider à rentrer au pays. Au moins là-bas, les universités, s'il est étudiant, il va lui expliquer les études qu'il vient faire ici en France pour harceler les gens sur les réseaux sociaux. Enfin, il ne sait Et pas où il inventer est. des histoires. Il confond le pays où il est ou bien il confond. Je comprends pas. Il confond le Gabon et la France. Et ce qui fait mes Il n'a pas encore vu quelque 10 000 euros chose. Voilà d'amende. pourquoi il continue en fait. Il va Hein? aller s'expliquer. Il va comprendre c'est quoi la DGSE. Il va comprendre c'est quoi. Batik, est-ce que tu peux monter? Batik était sur le live. Batik, monte s'il te plaît. Même le grand Christian fait les dossiers à DGSE. Il faut voir avec lui. Lui, il va même t'aider, même à bien faire ça même encore. Ça. Christian le Bertrand. Ah, le grand. Oui, lui-même. Oula. Oui, lui, il va seulement t'aider même à remplir sur Internet en ligne. On balance seulement là-bas, on va le traiter propre. Il va On rien était comprendre. ensemble sur le live de Tania hier. Batik était. Batik. Bonjour, ça va? Ton micro. Ouais, bonjour mon frère. Oui, ça va? On était sur le live de Tania hier. Regarde ce que le monsieur là est parti. Il faut passer son nom ici. Hein. Regarde ce que le monsieur est parti poster sur son mur. Pas mignonda. Toi, tu m'as vu dire là-bas que l'AES doit aller déstabiliser le Gabon. Tu étais sur le live. À quel moment? Hey. Est-ce que vous étiez même sur le panel en même temps? Il Là, était tu en parlais bas, de, apparemment. là, tu parlais de nazis. Tu as parlé uniquement de nazis. Et tu as parlé de quoi encore d'autre là? Enfin, tu t'es opposé à ce que... au gars qui s'appelait, je crois, Rafa ou Rafa. Voilà, c'est tout. Tu t'es opposé à lui pour dire que nazi n'est Non, pas... quand j'étais en train de m'exprimer, que j'ai dit que non, que l'AES doit aller déstabiliser le Gabon. C'est ça qu'il a écrit, hein. Mais par quel rapport? Le rapport avec Tu ne la... sais pas, papa, tu étais dans le live. Donc, tu sais ce que j'ai vécu par rapport au drapeau, non? Ouais, C'est ouais, comme ouais. ça a commencé. Donc, j'ai fait le live pour devenir et j'ai avisé aux Gabonais que ce que vous voyez chez le monsieur là, je ne connais pas l'affaire là-haut. Il a coupé les parties mettre là-bas sur son mur. Je ne sais pas Non, quel combat le jeune homme l'a fait. au contraire, je me rappelle que tu as dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui disait que ça peut être grave le fait que Et j'ai demandé que vous pensez que là, il peut déstabiliser le Gabon. Ouais, je me rappelle que tu as dit ça. Oh! Mais ça veut dire que mais vous êtes fous, quoi. Qu'il n'y a pas des Gabonais. C'est même moi qui ai approché des Gabonais, les Gabonais au Burkina Voilà. et les Burkina au Gabon. Qu'est-ce que ça a à voir? Il y a des diplomaties internes qui existent entre deux pays au cas où ça sort. Parce qu'il disait Mais que non, les notes vocales là sont vraiment compromettantes. Ça peut faire quoi au Gabon? Je dis, mais vous parlez de quoi? Donc, vous entendez dire que non, là, il va falloir déstabiliser le Gabon. Donc, si vous pensez que c'est aujourd'hui qu'il voulait déstabiliser, on peut faire ça depuis Kala. Parce qu'on a des frontières poreuses, non? Bien sûr. La preuve, le monsieur là qui dit qu'on a arrêté ou qu'on a extradé là, il n'a pas les secrets sur le Gabon. Donc, Il a bien même. et c'est moi. Baptiste, je ne sais pas si le gars là amoureux de moi, ou s'il veut être mon ami, ou s'il veut être peut-être mon porteur de sac, comme son président, je ne sais pas. J'ai beaucoup de sacs ici qui peut porter pendant que je marche. Hein? Il veut des autographes. Hein? Il veut des autographes. Ah bon? Hein? Des autographes. Il me posait une main courante pour dire que s'il t'arrive quelque chose, c'est lui. Il va confirmer. Ça c'est même tout ça. Non, le truc c'est que là maintenant, il ne faut plus aller pour aller au commissariat. Tu fais la citation directe. On va faire le truc comme tu as dit là. Je vais écrire chez le procureur, ça c'est petit. Ça c'est ce qu'on va faire par contre, parce que ça va aller directement. Il va venir me montrer où j'ai dit que non, on doit déstabiliser le Gabon. Il va comprendre que la France, là, c'est pas comme au Gabon, là-bas, on parle là-bas On va comme faire ça. ça. On va aller chez le procureur. On Je va vais aller l'aider. directement sur le procureur. Parce que là, c'est grave. Il faudrait que cet enfant-là paye un peu de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Parce que tout Procureur ce aux qu'il filles, pose on va comme- l'arracher son titre, il va comprendre. Tout ce qu'il pose comme je ne sais pas quoi sur son mur, il y a que les gens qui l'interpellent là-bas. Il n'a jamais fait une vidéo, il vient dire que non, le Gabon, voilà, et tout. Il y a toujours le nom des activistes dans ces choses. Je ne sais pas s'ils ont mal enterré son condom ombilical, hein. Hein?
Parce qu'on a mal en tête, on me comprend en réalité, c'est comme ça que tu agis, comme ça tu es tout un ton. Chez nous, on appelle ça Nyemba. Ça veut dire que quelqu'un qu'on a mangé. Parce qu'une personne, tu peux pas être normale et puis aimer les problèmes comme ça là. Comme ils disent là-bas chez les bitori, les bitomes. Il y a quoi? Nyemba. Il y a Parce pas. que Nyemba, c'est quelqu'un qui a les esprits qui est instable. Lui, il est Nyemba. Ah, ok. Et on l'a mangé dans son village là-bas. C'est spirituel, son problème. Ok. Et comment on peut résoudre le problème de Nyemba? Et il faut demander à ses parents de les libérer, on va te le mettre dans le trou. Ils sont problème spirituel. Comment ça, problème spirituel? Moi, j'avais compris cet acharnement envers ma personne. J'avais compris. Une personne qui a quitté tout le pays là-bas, qui vient en Europe pour venir faire ça, ou de chercher à sortir sa famille qui est dans la pauvreté là-bas, qui souffre. Toi, tu viens pour venir C'est faire qu'on lui des écrit, gens non? qui luttent pour C'est qu'on lui écrit, non? les Gabonais. Tu sais qu'on doit écrire, oui ou non? On va écrire, on Faut va pas faire ça encore dire des fort. choses, oui, va. Non, non, non. Faut parler, laisse ta famille là-bas. Faut parler des choses, des trucs. Faut pas faire parler pour qu'on notre... Non, non, non. Je n'ai pas dit quelque chose de méchant, parce qu'on lutte ici, c'est pour le bien-être de tous les Gabonais, non? C'est ça. Donc, quand les gens ont les problèmes là-bas, on lutte pour ça. Maintenant, je dois te combattre alors que tu luttes pour tout le monde. C'est pas normal. On va écrire. Moi, je suis prêt. Même s'il faut que j'écrive à l'OFRI, à l'OFPRA, je suis prêt, je vais écrire. Et puis, on va mettre, tu mets pour chaque courrier une clé USB, s'il te plaît, et un courrier recommandé avec accusé de réception. Comme ça, on va courir avec lui. Et au ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a les dossiers officieux et les dossiers qui ne sont pas officiels, les trucs qu'ils gardent là-bas dans leurs archives. Comme ça, il sera référé, répertorié correctement. Et il va confirmer ce qui va l'arriver. Pas de pitié. Keda, j'avais déjà porté plainte. Hein. Il est parti mentir là-bas. Il faut qu'on fasse juste une citation directe. On va directement au tribunal porter plainte. Aller dans les commissariats, ça ne sert à rien ici. Il banalise en fait nos affaires. C'est avec l'affaire de ce jeune homme-là que j'ai dit que je ne veux plus jamais aller au commissariat porter plainte. Aller porter plainte à une personne que je connais physiquement en fait. Parce qu'il banalise. Par exemple, comme je suis sur Internet, il peut aller prendre, comme il a fait la dernière fois, il prend une vidéo où je suis en train de répondre à quelqu'un, même une ancienne vidéo, et ceux-là, ils ne veulent pas chercher. Il dit, c'est lui, mais il fait la même chose, hein. Allez, il classe l'affaire. C'est comme ça qu'ils ont fait la dernière fois. Donc, il faut maintenant aller directement chez le procureur. Si possible, tu prends un avocat. On va dire, il a lancé la cabale. La première cabale, on met la deuxième qu'il a encore lancée là. Donc, c'est le cabale seulement Pentagone. Il va expliquer c'est quoi le Pentagone. Et ils vont se donner de ses collègues. Ils vont expliquer ce qu'ils viennent faire en France. Pour ceux qui sont ici. C'est fort. Vas-y, l'amour sucré. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis montée là parce que j'ai vu on appelle ça Seigneur, le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Et envoyez les objectifs au Je ne sais fur et pas à s'il est petit ou il est grand. Il fait quoi? Il fait l'école ici là. Parce que déjà même quand vous entendez quelqu'un parler, vous sentez même qu'il n'est même pas vrai dans ce qu'il dit. En fait, c'est un rienton, il n'a rien. Il est en train de chercher sa petite place. Il veut que tu le fabriques. Il faut même pas le fabriquer. Ça, c'est même quoi, c'est ça? Oui, à chaque fois que je tombe sur les essais directs, je zappe direct. En fait, s'il y avait même le rouleau compris, je devais dérouler ça. Je sais pas comment il faut bloquer ces gens de live là, parce que ça tombe souvent sur, bien, je ne sais pas, mes abonnés sont abonnés à lui, ou je sais pas, où je suis abonné aux gens qui sont abonnés à lui. Il est tout le temps en train de parler des choses qui n'ont ni tête ni queue. On dirait, comme a dit le fait, il a parlé en mienne, on dirait que la maman a mangé la tête du singe. Les mots, attention aux mots de TikTok. Il est toujours pas là. Hier, moi, j'étais sur le live de Tania ou Tania là. J'étais là-bas, je dis pas, tu n'as pas dit ce genre de trucs. Pourquoi il fait des trucs comme ça là? Ça, c'est quelqu'un qui est normal, même si vous n'avez pas les mêmes, vous ne défendez pas les mêmes idéologies, même si il est obsédé par son prési. Mais il ne peut pas mentir un truc comme ça là, c'est pas bon. Ça, c'est des trucs qu'il faut pas rigoler. Hein. Les gens négligent parce que c'est pas eux. Non, faut pas négliger, c'est pas bien ce qu'il fait là. Tu ne peux pas vouloir chercher ta place en voulant nuire les autres. En fait, ça, c'est vraiment diviser pour mieux régner. Ça ne se passe pas comme ça. Il est goûté ici, là. Il est ici en France. Pourquoi il ne rentre pas au pays si tout va bien? Leur président a déjà conçu les universités. Le président des hôpitaux, tout est déjà bon. Ils font quoi encore ici, là? Ils n'ont qu'à rentrer tranquillement, ils nous laissent tranquilles. Quand je suis monté pour dire ça, qu'il faut que les gens arrêtent de rigoler parce que c'est pas bien ce que le petit est en train de faire. C'est pas vraiment bien. Tout le monde était sur le live de Tania, là. Et même quand Tania a fait sa conclusion, elle n'était pas du tout d'accord avec son président. Et déjà, même à la fin, je crois que quand il est descendu, il a même insulté la pauvre dame. Mais attends, il a quel problème? Il ne mange pas bien là où il est là-bas ou quoi? Le resto du cœur est fermé dans sa ville.
Oh, c'est pas possible. Moi, je vais descendre. Pas qu'ils viennent pleurer là, vous venez dire que non, pardon, je m'excuse, il faut retirer la plainte, hein, pardon. On ne va pas retirer, oh. Parce que moi, je ne m'engage sur les affaires où on retire. C'est-à-dire qu'on fait, on va te montrer ce que tu n'as jamais vu. On ne recule pas. Mais, Esther, quel salaire? Il justifie quel salaire? Puisque même l'autre gagnait 4 millions, il ne gagnait même pas 4 millions. Donc, c'est quel salaire tu vas justifier? Puisque les grosses têtes là-bas mangent plus et ils mangent que les miettes. C'est peut-être 100 euros qu'ils reçoivent. Maintenant, même l'autre demandait même 6 milliards. Pendant qu'eux sont en train de discuter les 100 euros. Vous discutez, eux discutent les petites sommes, les 100 000, les 200 000, pendant que eux discutent les milliards. C'est fort, hein. Mais oui, puisque les autres ont entendu, non, même l'autre qui on a dit que l'autre qui était avec lui, il a entendu le salaire, lui gagnait que 1 million. L'autre gagnait 4 millions. Donc, 4 fois ce que lui gagne. Et vous faites le même travail. Tu comprends ça comment? Et vous venez faire le désordre comme ça, là, alors que les autres gagnent même plus que vous. Mais on va quand même l'aider, il va retourner au pays, à lui au bien là-bas. Il va retourner au grand portail, au garage. Au moins là-bas, il aura les débouchés. Il faut qu'il reste là-bas, c'est mieux, c'est ça son niveau. Parce que je ne vais pas venir dans un pays développé et puis tu continues à avoir les comportements de sous-développement. Believe, tu es là? Elle s'est trompée le live, je ne sais pas. Faut comprendre, les gens font souvent, ils viennent sur le live, ils ne savent même pas. Ça, c'est quel compte là? On peut seulement tapoter. Jules Oko. Jules Oko, vous êtes qui? Avec 0 truc. Moi, les comptes comme ça, je n'arrive pas à prendre ça. Je n'arrive pas à vous prendre sur mes panels. Hein. Jules Oko, tout ça là. Hein? Ça, c'est 750. Hein, ça. Eh, mon Dieu. Quand tu montes au bar ou je ne sais pas, mais montez quand même là où vous êtes dans un endroit calme, bon sang. Peut-être qu'il fait son commerce. Mais c'est grave, hein, je te dis. Le jeune homme là, je ne comprends pas quel problème il a avec moi. On va courir, j'espère qu'il est prêt. Je vais m'envoler avec son âme. Je ne sais Et pas. on ne pleure pas, il ne vient pas commencer pleurer. comme ça, oh. Il montait sur les lives, il vient m'insulter. Je me suis dit, mais c'est qui le jeune homme là? Je ne connaissais pas Peace and Love. Ça a commencé dans le live de qui? Dans le live de une dame là qui est avec Oliga actuellement là. Je pense, hein? Qui est celle qui a la perruque comme le parasol là. Non, laisse comme ça. C'est que La dame, là. Donc, c'était là-bas, j'étais en train de parler. Il est monté. Il a commencé à m'injurier. J'ai demandé, mais c'est qui? C'était la première fois, je pense. Deuxième fois, dans mon propre live, je ne connaissais pas. C'est Georges qui était. Il est monté. Il m'a insulté. J'ai dit, oh. Mais le jeune homme là a un problème. C'est là que j'entends maintenant quand Emmanuel a fait le live pour demander aux Gabonais que qu'est-ce que le Phénix vous doit et qu'est-ce que Yann dont vous doit et tout et tout et tout. Venez un peu dire ce qu'il vous doit, ce qu'ils ont, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est là que le monsieur est monté. Oh, il a insulté ma mère dans le live de ne sais pas quoi. J'ai dit, moi je te connais pas. On était dans quel live? Oh, on était chez Princesse. J'ai dit, mais moi je te connais pas, je t'ai jamais vu là-bas. Je ne te connais pas. Parce que quand je partais chez les princesses, elle me mettait en grain et tout et tout et tout. Donc peut-être qu'il a été, qu'on appelle ça, frustré, tu vois. Peut-être, tu sais pas, mais je ne connais pas. C'est là que j'ai appelé princesse, je dis que, mais le monsieur là c'est qui? Oh c'est faux, tu n'as jamais insulté. Il est même descendu de là quand je t'avais mis en grand le jour là. Il a dit que pourquoi tu me mets en grand, tu me prends pour qui? Hein? Parce que je suis star, patati est monté, est descendu. Et tu n'as jamais insulté, je ne le connais pas. J'ai dit, oh. Et j'ai la vidéo où il est monté sur mon live, me demander pardon. Il lui demandait pardon. Non, c'est toi qui as retiré la plainte. Moi, il fallait laisser ça comme Non, ça. je n'ai pas retiré. Écoute ce que je dis.
Il est venu demander pardon avant que je ne porte plainte. Il est venu demander parce que ces grandes qui sont avec lui aujourd'hui, les Kounabélis, quand ils étaient encore un peu gestes, ils nous ont dit, mais tu cherches le garçon là, il ne te cherche pas, il ne parle pas de toi. On remarque à chaque fois que tu montes dans le panel où il est, tu l'insultes. Il y avait une grande à ce jeune-là qui est maintenant trop Kounabélis là. Je ne sais pas si c'est son nom. Non, tu la connais pas, tu la connais pas. Ah non, je pensais que c'est qui Non, je parle des gens là. Fais écouter comment je parle. Quand je parle des activistes du palais, je dis bien les gens qui sont déjà avec Oligui. Mais quand je parle des gens qui sont avec lui, les Kounabélis des réseaux sociaux, c'est pas les activistes. C'est une dame fixe qui est sur Internet, qui montait sur mes panels, tu vois. Une grande. C'est pas celle qui pleurait. D'accord, parce qu'il y a une qui pleurait quand les autres ont partagé l'argent. l'argent. Elle a jamais pleuré. D'accord. Donc, la grande là, elle montait sur le panel pour me dire que non, calme-toi, je vais monter sur son panel et je vais parler au jeune homme là. J'ai oublié même son nom. Elle a un nom là. Attendez, elle s'appelle comment? Elle a un nom là. Elle a les cheveux comme ça là. J'ai oublié son nom. Vous connaissez la dame là dans le commentaire, non? Est-ce que vous vous rappelez la dame là? Attends, j'appelle ma grande. Elle connaît le nom. Attendez. Elle s'appelle comment? La mousse qui donne son nom en bas. Donne son nom. Donne son nom en bas, s'il te plaît. Peut-être elle aussi elle a dit oui comme le con. Oh. Dans le cadre pour vous appeler, voilà ça maintenant. L'année. Je pense que la grande colombe s'est trompée de live. Attendez, je vais appeler ma grande, elle va me dire le nom. Elle a un nom là. Attendez. Et moi, tu t'es trompé tu t'es trompé. Je préfère encore la demande si tu t'es pas trompé parce que j'ai vu avec le bruit. Oui, la grande. La grande là que tu connais là, qui parlait la fête de jeune homme là et moi là, c'est qui? Elle s'appelle comment? Tu la connais? La grande qui montait souvent sur mes panels, qui était comme juste avant que la fête d'Oligida ne soit un truc. Ok, toi aussi, Belinda, c'est quelle grande? Une dame là que tu connais qui montait sur mon panel et qui montait là-bas sur le gars que tu m'as envoyé la vidéo là. Elle a les cheveux coupés, taillés comme ça, elle fait souvent des vidéos et tout, elle parle doucement. Hein? Voilà! La grande Emma DP. Voilà, c'est elle, merci. Oui, je me rappelle d'elle, effectivement. Merci, c'est ça, merci beaucoup. C'est elle. Il est venu demander pardon parce qu'elle est partie parler que laisse l'enfant de truc tranquille. Il ne te doit rien. Il est venu demander pardon. Maman, papa, ça n'a pas fait une semaine. Il a recommencé. C'est là qu'il est maintenant parti faire le live. Il a fait monter les gens. Quand l'affaire de l'autre là, comment il s'appelle, Monsieur Mangangamou Savoula, tu te rappelles? Il y a des gens qui sont venus me fatiguer en commentaire. Je leur ai dit que non. Oui, mon mari, c'est un milliardaire, c'est un Européen, comme c'est ce que vous voulez entendre. Comme quelqu'un va me fatiguer en commentaire, tu vois, et je réponds parce que je dis, comme tu sais que tu veux chercher, prends alors l'information là-bas, hein. Ils sont allés, comme il a fait, il est parti me déposer maintenant, une dame qui est partie mettre sur son mur. Ils ont pris. Avec l'affaire de Mangangamou Savoula, ils sont allés. Oh, ils m'ont insulté là-bas avec le petit qu'on appelle... il est comédien sur Internet. La fois, c'est son nom. Non, je sais. Il est comédien sur Internet. C'est perdu, pas besoin. Pardon. Voilà. Ils sont allés m'insulter jusqu'à... Il était ivre, hein, le jour-là. Il a dormi, le live allumé. Les gens... C'est ça. Et non, coupe le live. Tu es ivre. Je dis, mais lui, c'est qui? Et c'est là que
Je suis maintenant allé porter plainte au jeune homme là qui m'avait injurié, là, le gars, jeune comédien là. Oui, non. Que Princesse m'avait aidé, non. Voilà. Récolter les sous pour l'aider à trouver une maison. Qu'après, elle avait même Princesse aussi. Donc, je suis allé porter plainte et tout. Ils ont sans les faire ce qu'ils ont les fait. Voilà. La plainte n'a pas abouti. Vous comprenez? En fait, ici, on ne porte pas plainte pour harcèlement, tu portes plainte pour cabale. Là, je te parle maintenant du Gabon. C'était au Voilà. Gabon. Donc, ici, là, Quand tu j'ai mets porté cabale. plainte Il faut aux consommer jeunes ça. là, la plainte n'avait pas abouti au Gabon. Parce qu'ils ont dit que oh, tu parles d'Oligui. Donc au Gabon, tu peux porter plainte dès que tu parles d'Oligui. Bloquez le commentaire, bloque le monsieur là, s'il te plaît, en commentaire, s'il te plaît. Bloque ça, s'il te plaît. Ce qui fait le maquillage, je sais pas quoi. Tu l'as bloqué, tu es modo ici. Non, ça, c'est encore le troisième compte. Tu m'as mentionné de passer celui-là. Mais Esther est là, non? Qu'elle le bloque? Bloqué, si c'est chat truc ou quoi là, le truc là, faut le bloquer, s'il vous plaît. Il est partout, celui-là. Il est bloqué, ça va dire que tu l'as bloqué? Je l'ai bloqué à l'autre En compte. fait, ils sont obsédés par moi, apparemment. Il dit que moi, je lui fais rire. Quand tu regardes ton visage qui fait le maquillage et moi, tu penses que toi, tu peux te mettre à côté de moi et me dire que non, moi, je te fais rire. En fait, je ne comprends pas les gens. Les réseaux sociaux, là, nous trompent. Ça trompe, vraiment. Je te dis, si je commence à être orgueilleux ici, vous n'allez pas vous en sortir, oh. Vous n'allez pas, oh. Si je commence à être orgueilleux ici, à vous montrer si vous n'allez pas vous en sortir. Parce que j'ai les moyens de ma politique. Tu vois quelqu'un te dit que non, je te fais rire. Tu dis ça à qui? Tout ça parce que quoi? Je dénonce le système de l'oligui. Mais faites la part des choses. Nous ne sommes pas des ennemis. On peut avoir des différentes qu'on appelle ça? Des différentes idées. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Mais vous consommez tout. Tu viens me dire, moi, le phénix, que je te fais rire. Tu peux me dire, moi, que je te fais rire. Toi, sans te mettre, tu vas dire que je te fais rire. Quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. Donc, tu penses que tu as discuté quoi avec eux? Ils sont payés pour ça, pour venir faire l'argent de trouble. Donc, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je m'accroche que si la personne en question, il va servir d'exemple. Incroyable. Et quand tu vas vous aller chez eux, ils donnent des trucs à 2 francs. Ils n'ont pas des choses dignes de son nom. Quand tu le mets dans leur compte bancaire, c'est vide. Tu regardes leur famille, les familles ne sont rien. Leur position sociale, ils n'ont rien. Mais c'est que je dis, ça va faire rire. Tu es qui, toi? Tu me demandes que je te fais rire. On l'a bloqué. Il est venu, Kounyan. Il est venu ici. TikTok. Oh non, c'est incroyable, hein? Oh, c'est grave. Ça, c'est qui? C'est incroyable, TikTok. J'en peux plus. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte qui tape pour monter, au fait. Je pense. Ils ne savent pas qu'ils ont peut-être envoyé la demande. Mais quand tu envoies la demande, ça te met le truc que tu dis que non, tu vas monter dans combien de minutes, combien de secondes. Ils ne voient pas ça. C'est que si ils peuvent tapoter aussi sur les petits écrans, là, on écrit invité. Ben, vous allez aussi monter, hein. Ah bon, hein? Ben oui. Si on tapote dessus, ben si on tapote sur les petits bonhommes en bas, c'est pareil. Sur le bonhomme en bas, là. Ah, ok. Même sur l'écran, sur les petits carrés invités aussi, c'est pareil, on peut monter. Donc. C'est grave. Donc, j'étais à quel niveau? Donc, j'ai porté plainte au monsieur au Gabon. Ils m'ont dit que je parle d'Oligui. Et tu sais, je suis même bête, en fait. Parce que le monsieur qui se chargeait... Attends. Ah, la DGR est différente de la DGSS, non? Oui. Ah, ok. Ah. Donc, c'était même le gars, le directeur général adjoint de la DGR qui avait le dossier. Mon dossier, là. Et c'est même chez lui-même, normalement, directement. Donc, c'est pourquoi? Non, c'est moi qui j'ai donné mon dossier au gars. Pour Oui. qu'on l'arrête. Mais le problème, c'est que la DGR, c'est leur direction là-bas directement. De la DGSS. Non, du type. De qui? Mais bon. De la présidence. Ah, je sais pas. Donc, c'est lui. C'est comme la DGSS. Il a dit que non, ça va se faire.
il sera arrêté, interpellé et tout, et tout, et tout. Et j'avais même quelqu'un qui s'occupait du dossier qui allait, tu vois, on appelle ça quelqu'un que j'ai... Que tu as vu. non, que j'ai remis le dossier, comment je peux appeler ça? Je sais pas, c'était un... comment je peux, les gens qui peuvent aller te déposer le dossier à la DGR et tout, et tout, et tout. C'est pas un coursier, hein, mais il a un autre nom là. Il travaillait avec une personne du tribunal. Donc, c'est lui qui faisait les transactions. Il partait déposer le courrier. Oh, c'est lui qui me représentait. J'avais un représentant. Il travaillait dans un cabinet. Donc, il allait, c'est lui qui partait. Oh, on va nous appeler telle date. On va aller et tout, et tout, et tout, et tout. Papa, j'ai dépensé. On me demande qu'on paye, je dois payer le truc là, le carburant. J'ai dit que depuis qu'on paye le carburant, pour aller arrêter quelqu'un. Pardon, ça c'est la partie du film là. Oh, faut envoyer 30 000. Je dis, j'ai appelé, j'ai dit on demande l'argent. Je dis, c'est faux. Donnez-moi le nom du. Il dit, non, on ne demande pas l'argent ici. Pour aller payer le carburant pour faire quoi avec ça? Non. Nos voitures ont le carburant. Pourquoi tu penses que la personne a peut-être pris l'argent, l'a mis dans sa poche pour aller faire son. Peut-être aller faire son. Comment dire, sa Java. Tu vois, le samedi et tout, et tout, et tout. Et ils sont comme ça, ils tous demandent l'argent du taxi, mais la police là-bas, tu pas, ils vont te dire que pour se déplacer, ils n'ont pas le carburant. Hein. Ah bon, hein? Mais c'est notre pays, non? Ils vont te dire qu'ils veulent le carburant pour se déplacer. Non, rien n'a changé alors dans ce cas. Même citation directe, moi j'avais payé au pays citation directe là. Dès que j'ai payé, la personne qui devait s'occuper du dossier a tourné, le dossier est resté au statu quo. Tu payes 150 000, ils ont mangé mes 150 000. Il fallait payer les timbres. Il fallait et monter, descendre. Je dis, mais c'est quoi? Depuis là, 2 mois, 3 mois. Le gars, on me faisait balader là-bas. Pourtant, c'était le directeur adjoint de la DGR qui avait pris le dossier. Il a mangé son gain. J'ai vu l'autre là, c'est qui est parti au Trocadéro parler mal des activistes. Elle me dit, on a dit que tu parles mal au président. Je dis, où est le rapport? Où est le rapport? Le Gabon n'a pas changé. Donc, quelque chose peut m'arriver. Vous n'allez pas tenir compte de ça parce que je parle mal au président. Tu entends les choses? Dire la vérité, c'est... Le président alors me porte plainte. Vous parlez de ça pourquoi? Non mais, commenter, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire mal parler? Commenter un document, tu comprends? Non mais tu laisses l'affaire de parler là. On va se focaliser sur l'affaire que je parle mal au président. Ils sont qui pour me dire que non, je parle mal au président? Pourquoi le président lui-même ne porte pas plainte? C'est compliqué, tu sais. Bon, avec ces gens-là, moi je... C'est d'abord, hein. À quoi que toutes les personnes qui sont dans nos institutions là, ils sont des pro-ligues. Ou bien ils ont peur, ils ne veulent pas faire correctement leur travail. La faim, ils ont faim. La faim comment? Quand ils sont allés, comment dire, prêter serment là-bas, ils ont dit que non, je prête serment sur le ligue. Eux, ils prêtent serment pour garder leur poste. Donc, ils sont là que pour plutôt situationnistes. Ils ont faim. C'est incroyable. Donc, c'est la faim qui motive comment dire, leur foi, leur intégrité. Donc, leur intégrité s'adapte par rapport à la personne qui est là. Pourquoi tu ris? C'est une moralité à géométrie variable. Mais c'est incroyable, hein, je te dis. Ils m'ont dit non. Elle m'appelle. Oh, je suis allé voir mes gens. On m'a dit que non, je ne peux pas porter plainte parce que je ne peux pas tuer ton dossier parce que je parle mal au président. Je dis n'importe quoi, le Gabon. J'ai pitié de ce pays-là. Est-ce qu'on va s'en sortir avec ce pays-là? C'est la même chose, tu vois les filles qu'on a arrêté de faire le placement là. D'autres sont sorties, hein. Elles ne connaissent pas la fin du placement. Les policiers ont pris 48 000 à ces filles-là. Mais moi, ce qui me choque, c'est pas ça, c'est filmer les gens en fait et poster ça en fait. Mais oui, ils ont filmé, ils ont posté. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai posté là. C'est pas normal. La vie privée, diffamation. Oh. Et le Gabon Premier a fait une désinformation de l'information. Parce qu'il y a eu 2 vagues. La vague de celles qu'on a arrêtées qui font les placements. Et la vague de celles qu'on a arrêtées dans la boîte de nuit. Tu comprends? Celles qu'on a arrêtées en boîte de nuit, elle n'avait pas sur elle la carte d'identité. Elle n'avait même pas de carte d'identité. Raison pour laquelle on les a... On a mélangé tout le monde seulement dans le lot à l'époque. Tout le monde pour exposer les enfants des gens. Et tu vois les Gabonais sur Internet. Oh, celle qui est là-bas, elle aussi, elle fait le vent. Tu vois comme ils sont en train de valoriser la bêtise au Gabon. Donc, il faut il y a certaines femmes qui doivent faire le placement, d'autres non. C'est ça. Ils sont en train de rigoler.
Et ce sont des gens de la police judiciaire qui ont posté ces filles-là. Parce que les filles disent que non, c'est eux qui nous ont pris en photo. C'est pas d'abord première. Hein. C'est la police judiciaire qui nous ont pris en photo. Et elles ont dit que pourquoi vous nous prenez en photo? Nous, on n'a rien fait. Tu vois? Et la femme leur a dit que non. Si vous parlez de ça sur Internet, vous allez voir. En fait, ils les menacent. Donc, vous n'avez pas le droit de vous plaindre si ce n'est pas réel ce qu'on dit. Déjà, oui, pas le droit, elles ont dit ça. Même la fille disait à sa belle, comme c'était ta belle-soeur, oh, ne parle pas, ça ne nous regarde pas parce que les gamins ne connaissent pas leurs droits. Elle dit bien à sa belle-soeur, ne parle pas, ça nous regarde. On a pris 48 000. L'argent est parti où? Vous n'avez même pas reçu on appelle ça comment? Sous le reçu. Pour dire que ça part au trésor. 48 000. Et les 48 000 servent à quoi? Ça, c'est quelle taxe qu'on fait? Il faut d'abord là-bas qu'on doit payer les 48 000 normalement. C'est au trésor. Oui, mais les 48 000, c'est par rapport à quoi? Parce que elles ont respecté en fait. Parce qu'elles ont dit qu'on n'a rien à y faire. Et la femme lui a dit que non, si tu parles encore là, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est ce que la femme lui a dit. Mais elles ont le droit de se plaindre si c'est pas réel ce qu'on raconte. C'est pas parce que tu vas à la police, là, tu te rends compte que même la police, au lieu de venir vous protéger, ils vous exposent encore. C'est-à-dire que c'est triste, hein? Pourquoi les gens peuvent faire ça? On dit que vous êtes dans la 5e République. Il y a encore ce genre de dérives? Regarde, il faut laisser la 5e République là où c'est. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent même pas la définition de 5e République. Comment ils ne connaissent pas? Voilà, ils ne connaissent pas la séparation des pouvoirs. Donc, on parle de 5e République, là, il y a séparation de pouvoir. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Le judiciaire est mélangé avec l'État. Donc, tout ce qui est autre est mélangé avec l'État. On n'a pas de séparation entre les pouvoirs. Je suis désolé. Donc, ils ne peuvent pas parler de 5e République. Et même la composition du gouvernement ne correspond pas tellement à 5e République parce que c'est un mélange entre le système américain et un mélange entre le système français. Donc, c'est quelque chose d'étrange. Mais bon, ça, c'est entre là-bas. Tu vois, moi, je ne vais pas parler de ça parce que... Mais vous n'arrivez pas déjà à vous en sortir. Vous avez un système... Nous d'abord en train de changer, je raconte. Bloquez ça, s'il vous plaît. Bloquez les modos. Ça change, non? On est à l'époque des destructeurs. On n'est plus constructeurs. Les gens se retrouvent à la belle étoile. Mais on te dit que c'est en train de changer. Ça change quoi? Dans le cassement. Mais, peace and love. Tu sais, les gens ont un problème, hein, de mentalité. Tu comprends? Et puis, ce sont des personnes complexées. Des envieurs. OK? Parce qu'ils voient qu'en Côte d'Ivoire, il y a quelques deux immeubles. Eux, ils veulent aussi avoir des impôts. Pour eux, c'est le développement. Le Gabon change en quoi? On te demande qu'est-ce qui a changé dans ton propre quotidien. Tu ne sauras même pas dire. Tu ne sauras même pas énumérer quelque chose. Ton propre quotidien, qu'est-ce qui a changé là-dedans? Est-ce que tu as l'accès aux soins que tu vas te soigner à l'hôpital général? On te prend coûte que coûte, on te demande pas 100 francs. Et puis quand tu sors de là, tu vas dans une pharmacie avec ta carte. OK? Ta carte. Et tu montes ta carte, tu dis que voilà, je suis venu prendre les médicaments qu'on m'a prescrits à l'hôpital. Tu as ça. Tu dis le Gabon change. Mais les gens là tu es sûr qu'ils ont toute leur tête. Non, je dis que ce sont les gens Inyemba. Parce que tu ne peux pas être comme ça et puis être normal. C'est dans son village que ça se passe. C'est des malades. C'est Inyemba. Quand je raconte des histoires, le Gabon change. Le Gabon change, a changé où? Hein? En tout le cas, Gabon a changé où? Et c'est qui ça? Le Gabon a changé par où? On commence à changer dans la vie des Gabonais. Le Phénix, PD. Tu es un PD. Comme ton père. Ton grand-père. Regardez. Parce que c'est ton père qui lui avait montré ça. Non. Ton père, là, il vend ça partout. Au bord de mer à Yogo Santé. Ton père est tellement fatigué que les spectateurs sont bousillés. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Oh non, ils font pitié, hein. Donc, il est parti pour la photo d'une mamicha pour m'insulter. Maintenant, quand tu m'as insulté, tu as eu quoi? Il a insulté son père. C'est son père qui fait ça, qui vend ça là-bas avec ses... Attends. Ça coule de partout. Non. Quand il a fait ça, il a vu quoi? Il a dit que
Il t'a dit ça, non? Maintenant, il pense que tu as quelque chose. On t'avait parlé de son père. Les modos, les modos. On t'avait parlé de son père et de son grand-père. Là, ça coule là-bas. C'est même lui qui est dans ça. Et toute sa famille même qui font ça. Ouh. C'est une affaire familiale chez lui. En fait, il reporte Vous avez bloqué la personne là? sur les autres. Vous l'avez bloqué? Oui, il a été bloqué. Non, non, pas le monsieur il y a un monsieur le monsieur qui est monté là. Alors, même s'il remonte, tu as dit que c'est comme dans sa famille, non, toute sa famille fait ça. C'est-à-dire que c'est sa famille qui est spécialisée dans ça. Et tous là-bas, leurs sphincters sont bousillés. Donc, quand tu as là, ça laisse seulement que Lolo. Non, mais c'est incroyable. Non, en fait, ça c'est leur argument insulté. Ils n'ont pas d'argument, ils m'ont insulté. Mais là, quand tu as dit ça là, c'est manière à quoi? Ça a changé quoi dans ta vie? Hein? Non, il pense qu'il a dit quelque chose au fait. Oh, ils me font de la peine, je te dis. On appelle ça l'immaturité, l'illettrisme. Mais c'est incroyable, hein? On est dans la médiocrité pro max. C'est-à-dire que des médiocres, et c'est ce que ça crée. Et quand tu entends le petit qui parle là, c'est-à-dire que tu as vu même en chantier, on coupe les bourses. Ça veut dire qu'en gros, les bourses du Canada, États-Unis, France, tu n'auras pas ça. Donc déjà, on te prépare déjà un avenir médiocre où tu seras dominé et on va te commander. Parce que tu es appelé à être un domestique chez les enfants de X ou Y, les grands messieurs qui sont là depuis des années. Puisqu'on dit qu'il n'y a que Sylvia qui a volé, mais il y a beaucoup de voleurs qu'on connaît là-bas. Hein? Donc, tous les voleurs là, ces enfants là vont te commander et tu seras leur boy à vie. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Donc, quand tu viens donner les conclusions à toi et jeune là, l'autre ta vie est dans l'eau, au lieu d'aller prendre le tramadol, le cobolo, qui finit ta vie, il faut avoir quelque chose dans la tête pour pouvoir... Il y avait des faux profils, il y a encore un autre faux profil qui vient de monter. Ici, c'est pas la distraction, vous voulez monter, insulter les gens, moi ça me fatigue. Comportement. Vous montez pour échanger correctement, oui, mais des injures. Débat. Vous n'avez pas de niveau. En tout cas, il a eu mal quand même. J'ai donné ça à son père et son grand-père. Ce qui a changé chez vous au Gabon, ok, on va parler. Mais si c'est pour venir raconter vos bêtises là. Depuis que vous criez ça, que ça a changé quoi dans votre vie? À force de vouloir connaître ma propre vie, vous inventez des choses. Et que je sois ce que vous dites maintenant, où est votre problème? On appelle ça lire le courrier dans l'enveloppe. Ça veut dire qu'ils connaissent ta vie mieux que toi. Toi-même qui le connais la vie, tu ne connais pas ta vie. Ils sont trop bêtes. On peut faire ça. Les gens qui sont avec Oligala ne sont pas des personnes... sont pas des personnes qui ont toutes leurs ciboules. Je ne prends pas les comptes bizarres. Le problème, c'est que, au lieu d'investir dans la création des écoles, des lycées, des collèges, pour qu'on puisse avoir des enfants plus instruits, dans l'éducation, c'est-à-dire financer pour pouvoir avoir plus de professeurs qui soient compétents, nous allons prendre des instituteurs qui sortent, qui viennent avec le baccalauréat pour pouvoir rentrer, pour dire qu'ils sont instits. Il y a des problèmes dans la société. On ne travaille pas sur ça. On vient emmerder le monde. Allez éduquer ces enfants-là parce que c'est le manque d'éducation. Je vais en Côte d'Ivoire tout le temps. Vous ne connaissez pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est que quand tu parles de ça, est-ce que tu connais le financement de la Côte d'Ivoire, comment ils construisent leur pays? Voilà. Ils sont endettés d'abord, premièrement. Et deuxièmement, la Côte d'Ivoire, c'est pas le plateau. C'est pas les belles vitrées. Voilà, c'est pas ça la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait les quartiers comment dire, précaires de la Côte d'Ivoire. Au centre-ville de la Côte d'Ivoire, là, quand vous partez vers le plateau, moi, j'habitais à l'autre, là, comment on appelle, le grand quartier résidentiel, là, ça s'appelle comment? André, Cocody. C'est à Cocody, mais c'est un quartier, à côté du boulevard Latry, le grand boulevard, là. On rentrait là, à la clinique. J'ai oublié, il y a que les grandes maisons, là-bas. On appelle ça comment? Et j'ai oublié où j'habitais. En tout cas, là-bas, tout est payé. Même le péage, là, c'est les endettements. On paye aussi. À Makori, il n'y a pas ça, Makori. J'étais à Cocody. Cocody, mais Cocody, c'est la commune, hein. C'est pas le quartier. Non, pas Riviera. J'étais à l'autre là. On vient d'habiter où? Où est l'école française là? L'école française, Attends, j'appelle ma soeur. Il va me dire. Non, zone 4, non. Zone 4, c'est l'autre côté. C'est où c'est tous les batteries. Le boulevard. Au Vallon, merci. Vous voyez le Vallon en face du Vallon. Le Vallon en face. Moi, j'habitais le Vallon est l'autre côté du boulevard Latry. Moi, j'habitais à l'autre côté. Il y a une grande école là. Si c'est Corombo ou quoi là, mais ne va apprendre là.
Voilà, on rentrait là. C'est là-bas qu'on a amené le DJ Arafat. La clinique là. Vous vous rappelez la clinique qu'on a amené DJ Arafat, non? La clinique qu'on a amené DJ Arafat là. J'ai oublié la clinique là. On appelle ça comment même? Les gens qui se rappellent qu'on avait pris DJ Arafat. Ils ont amené DJ Arafat dans une clinique là. C'est la clinique là. On rentre par là. Donc en face du Vallon. C'est là-bas que moi j'habitais. Donc, El Rafa en Côte d'Ivoire. Pardon. Donc, il y a le carrefour des mendiants à côté. Il y a Sekose à côté. À côté de Sekose, il y a le quartier Atekoubé. Washington Watt. Non, Atekoubé. C'est ça, hein? Le quartier Atekoubé, hein? Il y a un marché là, à côté de Sekose. Allez-y là-bas, vous allez voir. Allez-y. Vous allez à Washington, allez-y. Vous allez à Bobo, allez-y. Vous allez à truc là. Les grands quartiers là. À Bobo, il y a aussi l'autre là. Il y a aussi un autre quartier où on dit souvent là sur internet là. Yopougon. Vous allez à Yopougon. Il y a Yopougon présidentiel, c'est résidentiel, il y a Yopougon tel. Donc, vous allez là-bas. Vous allez voir. Vous comprenez? Vous allez voir. Il y a Djamé aussi, vous allez. Donc, ce que les gens racontent souvent sur Internet là, il y a même certains là qui n'ont même pas encore vu, même, qui ne vont même pas dans les grands quartiers ou les grands quartiers comme truc. Ils ne connaissent même pas, ils sont trucs. Tu demandes à un, tu connais Hôtel Ivoire, il dit il ne connaît pas. Tu connais le comptoir, il ne connaît pas. Il ne connaît pas les coins là. Il ne va même pas là-bas. Donc la Côte d'Ivoire, c'est pas le plateau. Il y a des routes en Côte d'Ivoire, ça, il n'y a rien à dire. Il y a des routes. Ils font vraiment, il y a des routes là-bas. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Concernant les routes, il y a les routes. Il y a les routes à Abidjan. Les ponts, ils sont en train de faire, mais malgré qu'il y a des routes, il y a toujours l'embouteillage parce qu'ils font des routes par rapport à l'embouteillage, les ponts là. Il y a toujours l'embouteillage. Il y a plus de voitures que des humains. Et le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de péages aussi. Non, ça fait des péages, ça n'a rien à voir. Mais c'est-à-dire que par contre, la personne dit que oui, c'est à les constructions. Le péage, c'est quoi? C'est de fois, on prend des crédits, comme on prend des bailleurs internationaux. C'est notre fait. On a acheté ça qui non, ils font, c'est normal que quelqu'un pays qui veut. C'est la personne qui dit qu'il y a les trucs pour dire comme si c'est développé que voilà quoi. C'est quand même pour les péages. Non, moi je ne parle pas de ça. Je suis en train de faire comprendre que la Côte d'Ivoire, malgré qu'il y a des routes, ok, c'est pas tout le monde. Voilà, polyclinique des deux plateaux. Merci, c'est là-bas. C'est les vers là-bas qu'on habitait. On habitait pas loin, à 2 minutes. Voilà. On habitait pas loin. Polyclinique, les deux plateaux, c'est là-bas, voilà. Il y a une grande école française à côté. Elle n'est pas homologuée, je pense. Hein. Je pense qu'elle n'est pas homologuée, l'école là. Mais c'est une école dite française. Voilà. C'est là-bas qu'on habitait vers Polyclinique, deux plateaux, au boulevard Litri ou Litri là. On prend la tangente, on arrive chez nous. Et les maisons où on habitait, c'est même les maisons de Monsieur Ping. On habitait dans ses propres maisons parce qu'il a une famille ivoirienne. Quand on avait regardé au contrôle là-bas, on dit que Ping, tel Ping. Il dit, mais ça, c'est Ping du Gabon. Il a les maisons alignées comme ça, avec des piscines. C'est là-bas, on louait sa maison à 2 millions le mois. 2 millions, hein. 2 millions, bien 1,7 million ou combien de mois. Et là-bas, il faut payer 3 mois. Tu payes 3 mois, hein. Tu ne donnes pas pour payer un mois, comment faire un mois. Tu payes 3 mois. Après, tu payes 3 mois. 3. Non, imaginez. Chaque 3 mois, tu dois verser, combien? 4 500 000, c'est ça, non? Adama. Oui. 4 500 000. Voilà. Et tu pouvais payer le courant à partir de 300 000 parce que les clims, là, il faut que les clims tournent parce qu'il fait chaud. La chaleur qui est à Abidjan, il n'y a pas d'eux. La chaleur là-bas, les gens sortent que la nuit. Le matin, là, c'est problème. Tu vois? Donc, ceux qui disent que non, la Côte d'Ivoire est montée, descendue. Oui, il y a le plateau qui est là, il y a les immeubles qui sont en train de faire. Mais les Ivoiriens eux-mêmes sur place disent qu'on ne mange pas les immeubles. On ne mange pas les immeubles. Quand je prends un taxi, je parle un peu de politique. Il dit, mon frère, pardon, tu me fatigues. On ne mange pas les immeubles. Moi, j'ai faim. Je n'ai pas à manger. Je n'ai pas pratique. Je n'ai pas pratique. Tu comprends? Eux-mêmes sur place se plaignent. Mais comme on vient sur Internet, comme on veut se défendre, tu vois,
Les gens veulent se défendre, ils viennent maintenant défendre leur pays et tout sur Internet. Tu vois, non? Mais la réalité, elle est autre. Vous allez à Bobo, vous allez voir comment les gens là-bas sont. C'est la catastrophe. Et à Bobo, il y a 2 millions d'Ivoiriens qui vivent dans ce quartier-là. C'est voilà pourquoi ils disent souvent que non, Libreville, comment dire, la population gabonaise, c'est celle d'Abobo. Voilà, l'école s'appelle, voilà, les farandoles. Merci Christine, tu connais. La farandole, voilà, c'est là-bas que mes neveux apprenaient. Voilà, les farandoles. Merci beaucoup. Toi, tu connais, bravo. Moi, c'est compliqué. C'est ce que ces gens-là, les Gabonais disent en commentaire que le Gabon avance. Le Gabon avance où? Le Gabon avance où? Le Gabon n'avance pas. Vous n'avez rien. On vous dit ça tout le temps. Vous n'avez absolument rien. Vous n'avancez pas. Pour qu'un pays avance, il faudrait que sa population soit dans de bonnes conditions. À l'époque d'Ali, non, on donnait 10 000 avec un sandwich. Là, même à l'époque, là, c'était 5 000 qu'on a proposé, on n'a pas donné 5 000, les gens pleuraient sous la pluie. Voilà, très bien. On avance même comme. Exact. Donc, pour que vous soyez un pays développé, on doit se focaliser sur l'humain. L'humain doit être au centre de tout dans notre pays. On doit vous mettre dans de très bonnes conditions. On ne demande pas trop, hein. Tu dois pouvoir te loger, te soigner, te nourrir, t'instruire. Voilà, aller porter plainte tranquillement. Il doit avoir la justice. Tu vois, ce que l'être humain a besoin. Attends d'abord, parce que je me coupe souvent. Quand tu veux, tu attends, s'il te plaît. Et comment on appelle ça? La cherté de la vie. On doit remédier à cela parce que il faut revoir les salaires de tout le monde. Les salaires. Le SMIC est moins cher parce que la vie coûte cher au Gabon. Un pisse. Quelqu'un qui va payer 80 000 francs, tu fais quoi avec 80 000 francs pendant que le sucre coûte 700, 1000 francs, 1200? C'est ça, le compteur regarde même là, tu mets là, les unités, ça finit seulement 5 000, ça ne fait même pas. Et voilà, tu ça ne dure pas comme avant, ça durait quand même une semaine, 2 semaines. Mais les 5 000, c'est maintenant comme si tu faisais 2 jours. Et tous les Gabonais veulent seulement avoir la clim dans la maison. Parce que même la chaleur. le remboursement au niveau de la GLAMGS aussi, on ne rembourse plus Il n'y a correctement. rien. Donc quand quelqu'un vient te dire ici que non, ça avance où? Vous êtes dans on dit la distraction ou du moins le match vu. Moi, pour qu'un pays avance, comme les pays occidentaux l'ont fait, ils ont commencé par le social. Le social, la France, hein, c'est le social. Vous ne pouvez rien dire. Voilà pourquoi vos présidents quittent même, et vos ministres quittent le Gabon pour venir se soigner ici. Parce qu'il y a le social, on vous soigne. On te prend d'abord en charge et on voit après. On te prend en charge et on voit après, bonjour. Mais au Gabon, tu pars. Il y a combien de personnes qui sont parties de ce monde qui n'ont pas pu se soigner parce qu'ils n'ont pas 15 000? Je me rappelle, il y avait une vidéo qui circulait, puis une dame, elle ne travaillait pas, son mari était fonctionnaire. Son fils était malade. Elle a amené son fils à l'hôpital général. Ils n'ont pas pu soigner son fils parce qu'il manquait 15 000. Elle a dit, mon mari est fonctionnaire. Il viendra payer. Ils ont dit, niet, l'enfant est parti. Mais ils prennent même les gens en otage à l'hôpital, non? Quand tu il y a une Gabonaise ici qu'on a aidé. On a envoyé combien? 120, c'était quand 120 000, hein? 120 000 ou 80 000 ou ça combien? On l'a bloqué à l'hôpital l'autre là. À cause de 80, qu'est-ce que 120 000 francs? J'ai envoyé l'argent là, je ne sais pas. Elle est partie, elle m'a envoyé le reçu. Que voilà, je suis sorti du truc. On l'avait bloqué à cause de ça. C'était en pleine transition, hein. C'était pas quand Ali était en pleine transition. Quand tu veux me dire que le pays avance où? Parce que vous êtes complexé. Vous êtes complexé. Le complexe là, c'est pour faire quoi? Vous voulez les immeubles. Les immeubles là, vous apportent quoi? Allez faire les photos. Maintenant, quand tu vas aller faire les photos là, est-ce que ça va faire en sorte que non, tu n'as plus faim? Ou bien, quand tu vas aller faire les photos, tu vas maintenant aller te soigner gratuitement. Quand même, peuple gabonais, on me dit que non, vous partez vite à l'école. Aller vite à l'école, c'est quelque chose. Très tôt, c'est très cool. Mais aller écouter ce qu'on dit là-bas, là, c'est autre chose. Parce que je pense que vous n'allez pas écouter ce que les gens vous disent là-bas à l'école. Vous partez vous asseoir, chauffer les bancs. Parce que si on était vraiment un peuple vraiment comment dire, c'est alphabétisé, quoi? Alphabétisé, non? Et alphabétisation, alphabétisé, je pense que vous ne devez plus venir écrire dans les commentaires des gens qui disent que non, le pays avance. Le pays n'avance pas du tout. Ça, c'est un français compliqué que je lui donne à tes gens. Et tu dis la vérité? Ça fait l'objet d'une dissertation. Même je ne sais pas s'ils comprennent le mot dissertation. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Phoenix. Attends, je vais enlever ça.
Bonjour tout le monde, bonjour le Bonjour. Phénix, bonjour le panel, bonjour Peace. Le Phénix, je t'écoute depuis beaucoup de temps. J'ai une doléance pour tout De le quoi? panel et je vais... Non, par rapport à la CNAM GS. C'est une doléance parce que je me rends compte que même si je suis avec... voilà, au niveau de la CNAM GS, il y a beaucoup de choses. Moi qui suis... Non, le Phénix. Non, le policier dit Moi quoi? qui suis... Moi qui suis, par exemple, dans des provinces, ainsi de suite, la CNAM GS ne fonctionne pas dans certaines provinces. Il faut repartir sur Lambaréné, enfin sur Libreville. Tu as Lambaréné, tu as Makokou, tu es par exemple à Port-Gentil. La CNAM GS ne fonctionne pas. Il faut que tous les malades, le seul la CNAM GS, même pour les personnes qui ont la CNAM GS, tout ce qu'on avait, qui ont été mises en place avant le 6, mais il ne fonctionne plus. Donc, il faut qu'on aille, par exemple, si tu es à Port-Gentil, Makokou, bien ainsi de suite. Ce que je trouve quand même dommage. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good là. C'est pas la télévision ici. Coupez-moi les commentaires, s'il vous plaît. Je suis quand même assez... ça me fait un tout petit peu de mal, et beaucoup même. Pourquoi? Par rapport à la CNAM GS, qui est censée être ce qu'on appelle ici la mutuelle de santé. Et maintenant, moi, je dois faire quoi? Non, non, tu ne fais rien du tout, mais oui, ça ne marche plus. Pourquoi? Mais va dire ça à ton parent, Oligui. Tu me dis ça ici, je suis président. Non, je dis ça. Oui, vas-y. Non, je te dis pas ça par rapport... Non, je n'ai pas ni le parent, ni quoi que ce soit. D'accord? Oui. Moi, je ne suis ni par rapport à Oligui ou bien ou bien qui que ce soit. Moi, je suis juste une simple citoyenne gabonaise qui dit qu'il y a un problème. Maintenant, tu es parti dans les lacs des Edungé, tu leur as dit que non, voici le problème qu'il y a. J'ai fait ça. Ou chez dans les lacs de qui? Qui est Edungé que tu es parti parler là-bas fort? Non, je suis assez discrète. Mais j'ai quand même parlé. Un tout petit peu. Tu sais que ça va encore être plus difficile pour vous, non? La CNAM change son système, là. Donc, on va passer à de nouvelles cartes et autres. On va faire un nouvel enrôlement, vous savez, j'espère. Donc, ça va être plus compliqué, hein. Je vous le dis quand même. Ça va être plus compliqué, monsieur Peace, monsieur Peace. Ça va être très compliqué par rapport à quoi? Et toutes les familles, en fait, excusez-moi, je sais pas si vous me comprenez, mais par rapport à ces familles-là qui ont fait la CNAM... Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu es monté. C'est quoi ton Tu es monté pourquoi? Mais pour la dénonciation de certaines... Et si quand tu viens dénoncer les choses, non, je dénonce... Il a... Mais c'est des activistes, tant mieux. Non, Osiris. Aussi, c'est ça? Aussi... Non, mais ton Ozzy. Oligui a des activistes du palais. Tu connais leur nom, non? Non. Ah, tu connais pas leur nom? Tu connais pas l'équipe de la rage? Non, pas leur nom. Non, ils sont là-bas au Gabon avec Oligui. Hein? Ils sont en train de bâtir au Gabon. Donc, ils ont même le contact direct d'Oligui. Donc, si toi tu écris à ces activistes-là, tu leur dis que voilà, il n'y a pas la CNAM GS, ils vont t'écouter. Moi, je suis qui? Merci, Juliette, ça va? Hein? Non, mais je les connais pas, le Phénix. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est que arrête avec ton visage là. Arrête. Oh non, arrête. Oh, c'est sérieux, hein. Vraiment, tu es en train de rire, hein. Non, mais tu ris, hein. Non, non. Oh, ne ris pas. Oh. Tu penses que je suis en train de rigoler, là? Franchement, c'est pas gentil, hein. C'est sérieux, hein, ce que je te dis, là. Maintenant, là, c'est sérieux, mais je dois faire quoi? Mais, Ovi, oui. Mais, Ovi, ouais. Mais pourquoi tu ris? Ah,
Je dois pas rire. Quand je dois pas Non, rire, mais, je dois pleurer. non, mais j'ai pas de contact. Je suis une citoyenne gabonaise. Je vote. Et ton contact, c'est C'est moi. moi qui te dis que j'ai voté peut-être pour un autre participant, ainsi de suite. Moi, ce que je veux, c'est que celui qui est ah non, arrête de me regarder comme ça. Non, 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 non. Je veux que pour celui qui est Partagez, vous envoyez les cadeaux, vous équipez Good Life. On écoute ce que la madame l'a dit. Vas-y. non, mais je vais être sérieuse aussi. Il faut pas que je regarde ton visage, sinon je vais Ne regardez pas. rigoler. Tu es monté pour quoi? On peut comprendre. Je suis montée alors pour 3 choses. Oui. Alors, pour 2 choses et surtout pour une seule chose. Alors, tout ce qu'il y a eu à faire et on va détruire des machins et ainsi de suite. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est important? C'est la santé. La santé est où? Et on se retrouve avec beaucoup de personnes où la CNAP GS ne fonctionne pas. Donc la CNAP GS, pour le panel qui ne comprend pas, c'est ce qu'on appelle ici la sécurité sociale. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec la mutuelle. C'est comme si tu avais une CEMU. Voilà. Hein. Exactement. Pour voilà, ça ne fonctionne pas pour beaucoup de provinces. Donc moi, je vais quand même dire quelque chose. Hein. Ça, c'est moi, hein, le Phénix. Hein? Je vais dire quelque chose. Ah, vraiment. Même si notre président est en train de faire quoi que ce soit, mais est-ce qu'il ne peut pas quand même, à part les choses qu'il est en train de faire là, qui sont très... Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il peut aller et régler ce problème-là pour la CNAP GS, pour des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des médicaments. C'est-à-dire qu'avec la CNAP GS, on avait la possibilité que quand tu as par exemple, c'est un exemple, hein, tu as le paracétamol hein, à 5000 francs et quand tu mets tu viens avec ton CNAP GS et que tu as 2000 francs, ça c'était pris en compte. Alors, ce que moi je demande, c'est ce que je suis là, parce que c'est très grave. Hein. Tout est bloqué dans toutes les provinces. Pourquoi ça se fait et comment ils n'arrivent pas à gérer cela? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même des femmes enceintes, même des femmes qui accouchent, tu as quoi que ce soit, mais comment on va faire? Alors, il faut pas que le président n'oublie pas d'aussi se concentrer sur la santé. Nous sommes là. Et je viens par ton panel aussi pour dire